Et salut tout le monde, c'est Matler Cycling. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un nouveau débrief de course, débrief de la course de Vitry-sous-l'Aigle. Cette course était ouverte aux catégories Open 2, Open 3 et Access 1. Donc moi qui est Access 1, ça me fait une course de catégorie au-dessus de ma catégorie. Et donc au programme aujourd'hui, une course complètement plate avec du vent bien présent. Donc là il nous arrive 3/4 face de la gauche et donc ce vent va avoir une importance durant cette course. Et là on voit que c'est déjà parti sur les chapeaux de roue à l'avant et en effet là il y a une échappée qui est en train de se former. Donc là on est parti depuis 40 secondes, ça fait 500 mètres qu'on est parti et il y a déjà l'échappée qui va se disputer la victoire, je vous spoil un petit peu dès le début, qui vient de partir à ce moment-là. En fait, c'est quelque chose auquel je suis pas du tout habitué. En Access 1, c'est vrai que la plupart du temps, dans nos courses, ça part relativement tranquillement. Alors qu'en Open 2, et même en Open 3, ce que j'ai pu voir dans les courses que j'ai fait par le passé dans ces catégories-là, ça part directement à bloc. Et c'est quelque chose du coup que je ne suis pas du tout habitué. Et donc du coup, c'est quelque chose, j'ai pas du tout anticipé. Moi, je me suis juste dit tranquille, tu restes planqué au début pour voir ce qui va se passer tout au long de la course. Hélas, avec ce move, du coup, je me retrouve plus ou moins à la fin du peloton. Et donc, du coup, là, je suis obligé de commencer à opérer une petite remontée. Là, je suis bloqué derrière un coureur pour essayer de bien me replacer. Parce que c'est aussi quelque chose avec quoi j'étais parti dans ma tête, c'était réellement de bosser le placement. Parce que c'est vrai que la dernière course que j'ai fait en Open 2, je me suis retrouvé lâché au bout de 20-30 bornes. À cause de ça, à cause du placement, j'arrive pas à bien me déplacer dans le peloton. Et à ce moment-là, je vois que ça commence à remonter par la gauche. Du coup, là, j'essaye de me mettre directement dans les roues. Mais on voit que là, je suis obligé de mettre 700 watts déjà pour essayer de remonter. Et on voit que j'arrive pas à accrocher la roue des coureurs qui étaient en train de remonter. Et donc, du coup, je me retrouve obligé de me rabattre un petit peu dans le peloton pour profiter de l'abri. Parce que je sais pas si c'était à cause de la chaleur ou du fait que j'avais juste pas de jambes ce jour-là. Mais c'est vrai que j'avais pas du tout les watts, j'arrivais pas à maintenir des grosses allures, j'étais pas dans le truc, j'avoue que les jambes étaient vraiment éclatées ce jour-là. Et si vous aussi les premières chaleurs vous ont fait mal ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à liker et à commenter ce que vous avez pensé de la vidéo, ça aide vraiment à me développer sur YouTube, n'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est gratuit, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Dans cette course, il y avait quand même un petit taquet qu'il fallait prendre à vive allure, donc là on voit que on le monte très rapidement, c'est pas beaucoup de pourcentage, mais là tout le monde visse pour ne pas se faire lâcher et on voit que là je perds pas des positions mais je suis pas à mon aise hein, alors que normalement quand ça monte normalement je suis bien mais du coup là pas du tout. Donc là en fait on n'entend pas la caméra mais on a entendu un gros bam devant et en fait c'est un mec qui a complètement explosé sa roue avant, je sais pas ce qui s'est passé, il a dû crever, ça a complètement éclaté donc du coup voilà on le double tranquillement. Et après ce petit taquet, il y a un virage à droite qui va me faire très mal, surtout sur ce premier tour où j'oublie de descendre les vitesses. Et donc du coup là je suis tout en force pour essayer de coller les roues, mais on voit que j'y arrive pas et du coup ça me crée un écart qu'il va falloir que je rebouche. Et donc là si j'aurais pris beaucoup mieux mon virage, j'aurais pu économiser vachement d'énergie en restant dans les roues alors que là je suis obligé de faire l'effort pour recoller le peloton. Et on voit que là en plus ça avoine pas mal parce que là on est vent de dos et donc du coup tout le monde accélère parce qu'il y a encore, je vous le rappelle, cette échappée qui vient de se former, donc il y a une quinzaine de personnes à l'avant. Mais donc du coup là tout le monde a encore envie de les reprendre parce que c'est un move assez dangereux, surtout sur un début de course où une quinzaine de personnes sur 90 bornes, en vrai si ça s'entend bien, ça peut rallier l'arrivée assez facilement. Et donc du coup là ça va être vraiment tout le monde en file indienne pour essayer de les reprendre. A ce moment-là, un tour vient de se passer, je suis toujours assez mal placé et j'arrive pas à remonter. Du coup, là, je vois un petit espace se placer devant moi, du coup, j'essaye d'un petit peu remonter, d'essayer de me remettre. Sauf que là, du coup, en fait, je vais pas oser me doubler et du coup, je vais me retrouver un petit peu serré sur la droite, je vais aller dans le bas-côté. Mais ça résume bien ce qui s'est passé en fait sur cette course. C'est que en Open 2, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire, j'arrive pas à bien remonter. Je dois pas avoir assez de watts pour être assez à l'aise pour remonter dans les endroits où il y a beaucoup d'espace. Et donc du coup, j'essaye de me faufiler un petit peu comme ça, sans prendre trop de risques. Mais du coup, j'arrive pas à remonter. Alors qu'en Access, par exemple, on va avoir beaucoup plus d'espace dans le peloton. Donc là, on voit que j'arrive pas à remonter
rentrer par la droite, du coup je me décale vers la gauche, parce que là faut bien voir que je suis dernier du peloton, et je n'arrive pas à remonter les dernières places, donc c'est vraiment quelque chose qui me manque, je suis complètement crispé sur le vélo, j'arrive pas à remonter ces positions. Surtout que quand on est à l'arrière sur une course, bah c'est qu'on est en sursis, c'est que là on va subir tous les élastiques, toutes les relances on va les subir fois 1000 et donc du coup il est urgent pour moi d'essayer de remonter. Et ce qu'il faut savoir aussi sur cette course, c'était que c'était la première course que je courais avec une telle chaleur durant l'année. Parce que faut bien voir qu'on habite en Normandie, hein. Moi je suis habitué à 12 degrés c'est bien, c'est le maximum. Et donc là on voit qu'on est à plus de 25, je crois qu'on était à 27 degrés je crois sur les routes ce jour-là. Et donc du coup je pense que j'ai complètement pris un coup de chaud parce que là j'avais vraiment trop chaud, j'arrivais pas à me refroidir, je sais pas ce qui se passait réellement. Donc du coup là on voit que même ici j'essaye de remonter, normalement je pourrais remonter, normalement j'ai les watts pour développer plus de 400 watts pour pouvoir remonter dans le peloton, mais là on voit que je n'arrive pas à les développer, je sais pas ce qui se passe, en voyant les images ça m'agace, mais j'ai juste pas les watts ce jour-là. Et donc je vais profiter que ça ralentisse quelques mètres plus loin pour essayer de reprendre des places. Mais là, c'est là qu'on va voir aussi une erreur que je fais, je pense. C'est que je ne profite pas assez. Là, à ce moment-là, j'aurais dû pouvoir essayer de doubler le gars en rouge. J'aurais dû essayer de poursuivre plus mon effort pour essayer de me replacer à l'avant. Parce que là, ça ressemble à rien. Finalement, je reprends 2-3 places. Honnêtement, ça va pas trop changer l'issue de la course. Je suis toujours beaucoup trop loin pour être à l'aise dans le peloton. Et aussi un petit moment là, à ce moment-là, vous allez voir que je vais essayer de faire l'intérieur au coureur parce que je me dis bon, Mathéo, t'as pas la force pour doubler dans le dur, donc essaye de au moins bien jouer avec ton vélo. Et donc du coup là on voit que en fait j'y arrive pas parce que finalement là ici les coureurs prennent les courbes beaucoup plus tendues que ce que j'ai l'habitude et donc du coup bah finalement je peux pas vraiment doubler dans les virages, j'ai plus cet avantage-là dans ces catégories-là. Et là, on voit que je commence à être en sursis. Je ne suis plus dans la bulle à l'avant et je commence à perdre des positions alors même que je suis dans les dernières positions du peloton. Donc là, ça commence à être très difficile. Sachant que mon cœur monte beaucoup plus dû, je suppose, à la chaleur. Donc là, je suis à 192 au cœur. Je crois que mon maximum, ça doit être aux alentours de 194. Et on voit que le peloton est toujours vachement étiré. Ça roule toujours très vite parce qu'il faut toujours se souvenir qu'il y a une échappée devant et qu'il s'est passé encore que 20 minutes de course. Donc finalement, rien n'est perdu si on roule assez fort. Les gens ont encore l'espoir de revenir sur l'échappée. Mais je me laisse pas complètement abattre. On voit que dès que ça ralentit, j'essaye un petit peu de me replacer, de ne pas être le dernier de ce peloton pour toujours avoir des gens pour me ramener si jamais j'explose. Hein. Je suis désolé, hein, c'est un petit peu égocentrique, mais bon, c'est la course. Et ce qui ne trompe pas quant à mon niveau de forme, ça va être les watts maximum que je vais pouvoir développer sur ces relances. Là, on va voir que j'arrive même pas à dépenser plus de 800 watts. Je me retrouve à 700 et quelques et j'arrive pas à développer plus, alors que normalement dans les relances, bah, je suis habitué à pouvoir développer plus de 1000, enfin c'est pas non plus quelque chose qui m'est impossible. Et donc là on voit vraiment que je crois que c'est la chaleur qui m'a fait du mal, hein. Là je me cherche des excuses, hein. Je vais pas vous mentir, je cherche des excuses. Donc la chaleur, le placement et je sais pas, le manque d'eau on va dire. Mais là je suis vraiment pas bien, hein. Je suis pas du tout dans mon assiette, je suis pas dans la course. Ce jour-là j'étais pas du tout dans la course. Et là, ce qui devait se passer arriva à la faveur d'une montée et du vent qui venait ici de la droite assez fort. Bah, je vais me retrouver lâché du peloton, je vais complètement exploser, je vais pas réussir à suivre l'allure. Donc, je sais pas ce qui s'est passé réellement, j'ai eu une défaillance, hein. On va pas se mentir, hein. Là, on a roulé à 43 de moyenne. Sur l'Ornaise, on était à plus sur le début de la course. Donc là, ça va être une combinaison des relances, de tout, de la chaleur qui a dû faire que une contre-performance comme ça. Donc du coup, bah, c'est dommage. C'est un échec aujourd'hui sur cette course. Mais ça ne me démotive pas, justement, ça me motive à plus m'entraîner. Et comme ça, je vais pouvoir essayer de devenir beaucoup plus fort pour essayer un jour de te tenir une Open 2. Et donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en like ou en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, roulez bien.